Professeur Dibouedia Mwembu, merci de nous accorder cette interview. Depuis la montée des tensions entre la RDC et le Rwanda, beaucoup de jeunes Congolais se mobilisent pour l'intégrité du pays et aussi contre l'agression rwandaise. Comment vous analysez ce sens de nationalisme ou d'engagement congolais? Moi, j'interprète ce geste de la jeunesse comme une leçon que les jeunes montrent aux personnes adultes et surtout aux politiciens. C'est-à-dire que les jeunes montrent par là qu'ils luttent pour un nationalisme national. Et la province qui est attaquée, c'est la province du Nord Kivu. Vous avez aussi l'Ituri. Mais ici, dans le contexte du Rwanda, c'est la province du Nord Kivu. Normalement, les gens ou les jeunes des autres provinces pouvaient rester comme ça, indifférents, parce qu'en fait, ce n'est pas leur province qui sont concernés, mais c'est la province du Nord Kivu, normalement. Mais on voit à travers le pays, à Kinshasa, en Bujimaï, un peu partout ici, au Katanga, au Nord Katanga, etc., que les jeunes bougent, que les jeunes se soudent, se mettent ensemble. Donc, ils sont dans la peau des jeunes du Kivu. Donc, ça montre que les jeunes forment un corps. Quand il y a un mal quelque part, c'est tout le corps qui ressent la douleur. Et c'est ça la leçon que les jeunes nous donnent. Et c'est ça le nationalisme national. Donc, ces jeunes-là ne voient pas leur nationalisme provincial, mais ils voient le nationalisme national. C'est pourquoi je dis que c'est une leçon pour les personnes adultes et aussi pour surtout les politiciens. Voilà, professeur, qu'est-ce que cet engagement peut apporter à la nation? J'ai fait ici référence à la défense du pays, mais aussi à la cohésion nationale. Et à la nation, c'est-à-dire que nous sommes en train de solidifier, de renforcer, d'affermir notre unité nationale. À ce moment-là, les gens vont comprendre que non, lorsqu'il y a un problème qui se pose, tous les Congolais se mettent ensemble pour résoudre ce problème-là. Et donc les jeunes nous montrent que devant un fait, devant un danger commun, un danger qui vise la balkanisation du Congo, qui touche à l'intégralité territoriale, il faut nous unir, parce que c'est notre pays, c'est notre Congo. Ces jeunes qui se mobilisent ont beaucoup de revendications, notamment l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa, une option qui n'est pas jusque-là envisagée par le gouvernement congolais, qui tend d'ailleurs à exclure cette hypothèse. Est-ce que vous pensez que cela peut décourager la ferveur de ces jeunes? En fait, ce sont des propositions, en fait. Ce n'est pas une décision que les jeunes prennent à l'endroit de l'État, mais c'est une proposition. Quitte maintenant à nos autorités politiques nationales à nous dire, voilà, on commence par ceci, parce que pour expulser l'ambassadeur, il y a toute une procédure à suivre, etc., etc. Déjà, d'après ce que j'ai lu, il y a aussi à Goma cette mobilisation de la population pour saboter tout ce qui est produit rwandais. Donc, mettre un terme à l'importation des produits rwandais et se contenter de consommer local, etc. Vous voyez que la population, quand la population prend déjà conscience de ça, c'est qu'il y a quelque chose. C'est une chose. Il y a quelque chose de grave.